Salut à tous, c'est Megavolt et aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une tarte à la cerise accompagnée de sa crème pâtissière. Donc pour faire cette crème pâtissière, nous avons besoin des ingrédients suivants. Nous avons besoin d'1 litre de lait. Nous avons besoin de 100 g de farine, que voici. Nous avons besoin également de 200 g de sucre en poudre. Donc moi j'ai pris du sucre blond, c'est du sucre de canne non raffiné. Et nous avons besoin également de 4 jaunes d'œufs, que voici. Donc j'ai séparé les blancs des jaunes. Les blancs, je ne vais pas les jeter, je les garderai pour une autre recette. Donc soit vous pouvez les congeler, ou vous pouvez les réutiliser. Moi, je vais probablement faire de la meringue, comme je vous avais déjà montré la fois précédente. Donc dans un premier temps, nous allons blanchir les œufs. Donc tout simplement, nous prenons les jaunes d'œufs que nous mettons dans notre récipient et nous allons y adjoindre le sucre que voici. Et c'est parti. Donc maintenant que nous avons notre pâte, nous allons rajouter la farine à notre mélange, ce qui va donner un petit peu d'épaisseur à notre mixture. Hop. On va y aller tout doucement parce que ça va être beaucoup plus épais. Voilà, donc on voit que le milieu se trouve attachant, donc on va rajouter l'équivalent d'un demi-verre de lait qu'on aura retiré de notre litre de tout à l'heure. Et on est reparti. Voilà. Donc là, hop là, c'est prêt. Donc la pâte est entièrement fluide. Ce que nous allons faire, on va prendre le reste du lait et le mettre dans une casserole. Donc nous mettons notre casserole avec le reste du lait. Donc c'est une grande casserole, hein. Limite une poêle ou un faitout, comme vous voulez. Je le mets en puissance 10 sur 4 minutes. Et j'ai mon fouet pour éviter que ça déborde. Donc de temps en temps, on va remuer. Rassurez-vous, je ne vais pas vous montrer les 4 minutes de cuisson. On va faire une ellipse. Donc nous sommes à 2 minutes de cuisson. L'important n'est pas d'avoir du lait qui va bouillir, l'important est d'avoir du lait tiède. Voilà, donc il nous reste une trentaine de secondes, on continue toujours de mélanger. On va faire mousser un petit peu le tout. Et on va remettre le tout dans le robot pâtissier. Voilà le lait bien chaud que nous versons à notre mixture. Donc là, comme le lait est bien chaud, je vous déconseille de mettre la vitesse maximale pour éviter les éclaboussures. Et la poêle ou la casserole, on la garde de côté. Elle va nous resservir dans quelques instants.
Donc je rebaisse, pardon, de passer devant. Voilà. Voilà, donc le mélange est terminé. Il ne nous reste plus qu'à reverser le tout dans la poêle ou la casserole, ce que vous avez choisi, et de laisser porter à ébullition en remuant avec le fouet. Voilà, donc la casserole est de nouveau sur les plaques à induction et nous allons reverser notre mixture. Donc après, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter de la vanille, du sucre vanillé par exemple. Comme il me reste un petit peu au fond qui ne s'est pas bien mélangé, vous voyez, je le racle avec une spatule. Voilà les amis. Donc je remets la cuisson sur 10, donc feu vif, et je vais mettre 3-4 minutes, le temps que ça bouffe. Et une fois que ça sera fait, notre crème pâtissière sera prête. Je vais même mettre sur 12, ça ira plus vite. Évitez de mettre à fond parce que ça risquerait de coller au fond. Voilà, à tout de suite. Donc pour notre gâteau, j'ai acheté de la pâte feuilletée que j'ai mis dans son papier sulfurisé directement dans un plat. Ça évite de mettre du beurre ou de mettre quelque chose pour empêcher que ça attache et c'est beaucoup moins gras. Ensuite, donc j'ai pris dans un magasin qui vend spécialement des produits congelés dont je ne dirai pas le nom pour pas faire de publicité. Des cerises congelées, bien sûr, des noyautées. Donc on va les mettre directement, tout doucement, dans notre fond de plat. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai essayé au maximum de faire en sorte qu'il n'y ait qu'une seule épaisseur de cerise, pour éviter que ça soit trop haut. Et le reste du jus de cerise, je vais le conserver. Alors, il est possible également, d'ailleurs je vais même peut-être le faire pour vous montrer, de le mélanger directement à la crème pâtissière. Donc, comme là on en a préparé beaucoup plus que nécessaire pour le plat, le reste vous pouvez le mettre de côté et le mettre à congeler par exemple. Voilà, donc ça on va le déplacer pour l'instant, on n'en a plus besoin. Et on va rapprocher le reste en évitant de se brûler. Voilà, donc ça c'est notre crème pâtissière. En tout cas, on voit que j'en ai retiré un peu et je vais rajouter mon jus de cerise, ce qui va colorer un peu la crème pâtissière et puis surtout lui donner le bon goût de la cerise. Donc on va mélanger tout doucement. Ça devient un colorant naturel. Voilà les amis. On reprend notre plat et on va délicatement verser par-dessus notre crème pâtissière à la cerise. Je vais récupérer le dessous de plan qui est en dessous. Hop, j'aurais dû le faire avant. Voilà. Et nous allons terminer avec cet ustensile qui est fort bien pratique. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça qui n'est pas évident quand on se filme tout seul. C'est ce qu'on
qu'on appelle de l'autoproduction. Donc je sais pas ce que vous pensez du nouveau site Gamezik avec sa rubrique cuisine. Certains vont aimer le côté jeux vidéo, d'autres vont aimer d'autres aspects du site. En tout cas, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez... bientôt vous pourrez mettre j'aime sur Facebook, donc n'hésitez pas à partager si vous aimez. Et si vous avez des idées de recettes, ben, n'hésitez pas non plus, je suis preneur. Bien sûr, je ne prépare que des plats végétariens. Pour ceux qui ne l'avaient pas deviné. Donc tout ce qui est à base de viande, c'est pas la peine de m'envoyer ça. Bon, c'est vrai que j'ai fait une exception pour, avec des saucisses, mais c'est pas un plat que j'ai préparé, c'était juste des photos que j'avais trouvées sur internet et j'avais trouvé l'idée assez rigolote. Et je me suis dit, s'il y en a qui veulent cuisiner avec leurs enfants, ça sera toujours l'occasion de préparer quelque chose de sympa. Voilà. Donc, on n'a plus qu'à mettre au four. Je vous mets dans les commentaires les ingrédients et toutes les infos concernant la cuisson. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous mettrai des photos en fin de vidéo. Ciao ciao les amis!